À chaque fois, c'est la même chose. Quand on a un nouveau token qui pump avec un écosystème derrière, on entend toujours les mêmes mots et les mêmes expressions qui ressortent. Ces fameux Ethereum killers. Dès qu'un token, une plateforme de smart contract ou un écosystème commence à vraiment éclater, on le compare à l'Ethereum et on regarde si vraiment il peut le dépasser et devenir l'un des leaders de la DeFi, de la finance décentralisée. Sauf qu'au final, aucun token n'a vraiment réussi à dépasser l'Ethereum. Je parle évidemment en termes de capitalisation et d'acceptation dans le milieu des crypto-monnaies. On a eu par exemple le Cardano, le Solana, le Polkadot, etc. Mais en soi, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre toutes ces plateformes de smart contract? Laquelle choisir? Et comment vraiment les différencier et aller chercher laquelle est la meilleure par rapport à une autre. C'est ce qu'on va essayer de voir ici en faisant la présentation du Phantom. Vous avez sûrement entendu parler du Phantom ces derniers temps, et je vais vous expliquer pourquoi selon moi, c'est peut-être l'une des meilleures applications de smart contract du marché actuellement. Le Phantom, qu'est-ce que c'est ? Phantom, c'est une plateforme de smart contract qui est basée sur le système DAG, ce qu'on appelle les graphes orientés acycliques. En fait, les DAG, c'est un système de communication et de validation des nœuds à l'intérieur d'un écosystème et qui est un type de consensus comme la blockchain peut l'être par exemple. C'est un peu technique, mais si vous voulez en savoir plus sur la différence entre DAG et blockchain, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le hashbar que je vous mets en description où j'en parle plus en détail. Donc le Phantom se base sur un système de graphes orientés acycliques qui s'appuie sur son propre algorithme de consensus. Et c'est ça qui est très intéressant, on va le voir avec le Phantom. Avant de s'intéresser aux fonctionnalités et aux fondamentaux du Phantom, on va regarder l'équipe qui est derrière. Vous savez que j'aime beaucoup regarder l'équipe derrière un projet, parce que pour moi, c'est souvent gage de qualité ou non. Et quand j'investis dans un projet, j'aime savoir qu'il y a des gens de confiance et des gens qui ont mené des gros projets avant, qui sont chargés du bon déroulement de l'écosystème. Après, je me base pas uniquement sur ça, et évidemment, je réfute pas les débutants dans le monde de la crypto. Mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des experts derrière un domaine. Et franchement, la team de Phantom, c'est du lourd. La société derrière, elle s'appelle la Phantom Foundation. C'est une fondation qui a été créée par un ingénieur sud-coréen, le docteur Hein Byung, si tu regardes cette vidéo, désolé pour ce nom, qui supervise le projet Phantom. Actuellement, la firme elle est dirigée par David Richardson, qui est l'ancien PDG de la société Mid-Ocean Consulting. Et l'une des particularités de l'équipe derrière le lancement de la crypto-monnaie FTM, c'est qu'elle a énormément d'expérience, surtout en ce qui concerne le développement des blockchains full stack. On y retrouve des scientifiques, des designers, des entrepreneurs, des ingénieurs qui sont spécialisés et des chercheurs. Et ça c'est intéressant parce que dans le milieu de la blockchain et des crypto-monnaies, ça devient de plus en plus intéressant, voire primordial, d'avoir une vision d'ensemble du milieu si on veut réussir un projet. On va maintenant essayer de s'intéresser aux fondamentaux du Phantom. La naissance du Bitcoin en 2009 a représenté un très grand pas en avant dans la technologie et un nouveau pas vers une société plus efficace. Sauf que le Bitcoin, il n'a pas été conçu à la bonne échelle et son mécanisme de consensus, c'est-à-dire en gros le moteur qui alimente la blockchain, il est limité par sa conception. En gros, si vous voulez, le Bitcoin, il a été conçu avec un moteur de 2 chevaux alors qu'on lui demande de faire des courses de Formule 1. C'est totalement impossible. Et donc il nécessite que tout son système soit amélioré. C'est là que sont nées ce qu'on appelle les blockchains de deuxième génération, dont fait partie l'Ethereum. Mais le problème de ces blockchains de deuxième génération, c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver un compromis parfait entre ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est quoi? C'est qu'il faut réussir à trouver un équilibre parfait entre les 3 domaines les plus importants de la blockchain. C'est-à-dire l'évolutivité ou la scalabilité, c'est-à-dire le nombre de transactions possibles par seconde, la sécurité et la décentralisation. Si vous voulez l'exemple du Bitcoin par exemple, il est très efficace dans le milieu de la sécurité et très efficace dans le milieu de la décentralisation, puisqu'il n'est pas dépendant des institutions ni des banques. Mais par contre, dans le milieu de la scalabilité ou de l'évolutivité, comme vous voulez, c'est un système qui est très mauvais et qui n'est pas du tout utilisable quand on va commencer à avoir des applications beaucoup plus particulières. On arrive à une époque où on va avoir besoin de transactions qui nécessitent une confirmation très rapide, comme les paiements quotidiens, le transfert de données, le commerce d'actifs, ou plein d'autres transactions sur lesquelles les consommateurs et les entreprises vont se baser dans la vie quotidienne. Et clairement, le Bitcoin n'a pas été créé pour ça. Et le défi actuel, en 2021, de l'industrie de la blockchain, c'est de garder un système totalement décentralisé, mais d'offrir une sécurité qui serait une sécurité d'un niveau bancaire, tout en trouvant une scalabilité et un débit qui serait très élevé sans saturation. Et c'est exactement sur ça que Phantom est en train de bosser. Ils se sont attaqués au cœur du problème. En gros, ils se sont dit, ok, il y a un problème dans le trilemme de la blockchain, les systèmes de consensus ne sont pas valables et ne sont pas utilisables, vous savez ce qu'on appelle proof of work, proof of stake, proof of history, ne sont pas valables pour réussir à combler ce problème. Bah qu'est-ce qu'on va faire?
on va créer notre propre consensus. Et Phantom a développé depuis quelques années son propre mécanisme de consensus à grande vitesse, ce qu'ils appellent l'ashésis, ou l'akhésis, je sais pas exactement. Il va permettre aux actifs numériques de fonctionner à une vitesse sans précédent et d'offrir des améliorations qui seront spectaculaires par rapport au système actuel. Donc Phantom garantit de très bonnes performances, mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que on est à une course à la technologie dans la blockchain actuellement. Et en fait, pour développer un écosystème qui va ramener des investisseurs et des actionnaires sur plusieurs années, on peut pas uniquement se baser sur de la pure performance. Tout simplement parce que ça va tellement vite que le système de Phantom actuel sera peut-être obsolète dans 6 mois ou 1 an. Et donc il faut fidéliser les actionnaires et les investisseurs en promettant autre chose. Et c'est exactement ce que va faire Phantom. Ils vont chercher une architecture modulaire qui va permettre une personnalisation complète des blockchains pour les actifs numériques. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consensus qu'on appelle l'ashésis de Phantom, il est capable de s'adapter à de nombreux nœuds à travers le monde dans un environnement qui serait ouvert sans autorisation. Et donc il serait très polyvalent et en gros capable de comprendre tous les langages technologiques qui viennent à lui. Ce qui va permettre de garantir un très bon degré de décentralisation. Mais c'est pas tout. On va s'intéresser un petit peu de plus près au projet l'ashésis qui est, je trouve, révolutionnaire. En fait, le l'ashésis, il faut vraiment voir ça comme une couche supplémentaire de la blockchain qui peut être connectée à n'importe quel livre distribué. En fait, le l'ashésis, il alimente un réseau. Ce réseau, ça s'appelle le réseau Opera de Phantom. Et le réseau Opera, il utilise l'Ethereum Virtual Machine, la machine virtuelle d'Ethereum. Et en fait, la modularité va rendre Phantom extrêmement flexible. Pourquoi? Parce que les développeurs vont pouvoir porter leurs applications existantes qui sont basées sur Ethereum sur le réseau principal de Phantom Opera en quelques minutes seulement, ce qui va considérablement améliorer les performances et réduire les coûts. Mais le gros et le plus important peut-être à retenir de l'écosystème Phantom, c'est qu'il est évolutif. Chaque réseau construit sur Phantom est indépendant les uns des autres. Et ça c'est très important. Pourquoi? Ça veut dire que s'ils sont indépendants les uns des autres, leur performance et leur stabilité ne seront pas affectées par le trafic ou par la congestion. Par exemple, c'est actuellement le gros problème de l'Ethereum, et c'est pour ça que les transactions d'Ethereum coûtent un rein à chaque fois que vous envoyez des Ethereum, parce que le système est saturé. La scalabilité de l'Ethereum n'est pas assez puissante par rapport au nombre d'utilisateurs. Mais ici, c'est impossible sur Phantom. Et ça, c'est un argument de vente très intéressant. Parce qu'avec les applications plus complexes qui vont commencer à arriver, l'augmentation du nombre d'utilisateurs, l'ensemble du réseau va ralentir. Pourquoi? Parce que toutes les applications décentralisées vont utiliser la même infrastructure. Elles vont être rangées sur la même étagère. Et donc si vous blindez cette étagère, au bout d'un moment, elle finit par casser. Mais Phantom a résolu ce problème d'évolutivité en donnant à chaque application sa propre blockchain. Chaque blockchain sera indépendante les unes des autres et pourra créer par exemple des jetons personnalisés, des tokenomics, des règles de gouvernance, tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, ils vont être tous connectés à l'ashésis, le protocole de consensus, ce qui veut dire que toutes les blockchains sont indépendantes mais pourront communiquer entre elles et bénéficier de la vitesse et de la technique de la technologie sous-jacente, c'est-à-dire le réseau l'ashésis. Par exemple, imaginez que l'Ethereum c'est un ordinateur décentralisé, d'accord ? Et bien à côté, il faut essayer de ne pas voir le Phantom comme un ordinateur, mais comme un réseau d'ordinateurs. En fait, c'est un ensemble d'ordinateurs, donc qui ont tous leur processeur, leur carte graphique, etc. et qui sont pas dépendants de l'ordinateur d'à côté. Ces ordinateurs sont branchés ensemble, et ils bénéficient de la puissance d'un énorme ordinateur devant, qui va leur apporter toute la puissance de son processeur. En gros, le Phantom, c'est un réseau de réseaux. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez un petit peu méditer là-dessus, et puis on repart. Le Phantom est open source, et ça c'est très intéressant. Les équipes de Phantom se sont engagées à créer des blocs de construction que chacun va pouvoir utiliser et personnaliser selon ses besoins. Et Phantom est ce qu'on appelle la participation ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut exécuter un nœud. Sur la chaîne Opera de Phantom, il y aura un nombre pratiquement illimité de nœuds de validation qui peut participer à la sécurisation du réseau. Évidemment, l'objectif c'est d'encourager quoi? Le stacking, donc il va falloir conserver un minimum de 1000 FTM, mais le nombre de nœuds ne sera pas limité. L'objectif de Phantom, c'est d'être le plus évolutif possible. Et quand on regarde un petit peu les performances et l'avancée du réseau, ils sont à une croissance qui est totalement exponentielle. Comme je vous le dis souvent, je trouve qu'il est hyper intéressant de garder un bag long terme, très long terme, sur au moins 5 ans, voire 10 ans, et je pense que
de toutes les crypto-monnaies qu'on peut inclure dans ce bac pour l'instant, le FTM, le fantôme, est très intéressant là-dedans. Parce que la blockchain va devenir de plus en plus utilisée, de plus en plus complexe, et c'est là que les écosystèmes comme FTM par exemple vont pouvoir tirer leur épingle et devenir très gros. Évidemment pour l'instant on est dans un milieu où il n'y a pas besoin de performance optimale. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans une phase d'adoption. Mais quand cette phase d'adoption va être passée, on va rentrer dans une phase d'utilisation. Et là, tout va changer. Donc honnêtement, je pense que Fantôme est un investissement très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'analyse de prix du FTM et de prédiction au niveau des charts, parce que c'est un token qui peut bouger très rapidement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le seul truc que vous pouvez faire, mais c'est très important pour nous. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, c'était Iril Crypto, à bientôt.